Hello! Nous sommes vendredi, il est 7h du mat. Putain, les chiens ne font que me suivre. À peine je suis sortie de la maison, qui m'ont sauté dessus. Du coup, je suis toute dégueulasse. Et là, du coup, depuis tard, ils me suivent. Genre, ils veulent des câlins, mais. Je te jure, j'ose même pas laisser ma main normale. Genre, ils sont là, ils la lèchent là. S'il vous plaît, là. Bon, bref, donc du coup, y en a un, il me suit, il vient avec moi. Mais t'es mignon, oui t'es mignon. Mais ils sont mignons. Mais franchement, si t'as peur des chiens, c'est pas le bon endroit quoi. Parce que c'est un truc de fou à quel point il y en a. Bon, sinon, salut. Ce matin, je me suis levée, comme d'hab, je crois à 5h30, 6h. Et au départ, je m'étais dit, parce que donc, du coup, hier soir, je t'ai pas dit hier soir, donc je suis partie regarder la procession. Donc c'était mignon et tout ça, mais c'est sûr que bon, quand t'as fait Antigua, à côté, bon, c'est sûr que c'est pas pareil. Après, ils sont mignons, et puis ils célèbrent comme ils peuvent et puis c'est pas du tout la même chose ici. Mais franchement, c'était mignon. Alors, tout l'orchestre et tout qu'on a pu voir à Antigua, là en fait, ils avaient des grosses baffes, des enceintes, et sur un chariot. Et en fait, ils tiraient le chariot. Donc on n'est pas du tout sur un orchestre. Et en plus ça coupait un peu et tout ça. Enfin tu vois, ils font voilà. Ils font avec leurs moyens. Donc, mais c'est sûr que voilà, quand t'as vu Antigua, c'est carrément pas la même chose. Mais c'était mignon, c'était sympa. Enfin, je suis restée 10 minutes, après j'ai bougé. Parce que bon, t'as fait une procession, c'est bon quoi, j'en ai bouffé Antigua pendant 3 jours. Donc voilà, après chacun célèbre, c'est ok, mais là j'ai vu que aujourd'hui c'est un jour saint, demain c'est un jour saint, donc je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais enfin bon, bref. Et du coup, quand je suis partie, en fait j'ai oublié mon téléphone, celui-là. Et sur le coup je me suis dit, ah merde, j'y retourne. Après je me suis bon non c'est bon, allez. Je leur en ai fait bouffer aussi de la procession. Bon, ouais, ça sera plus ou moins la même chose. Donc j'ai fait ça et après en fait je me suis dit ah putain il n'y a personne. Donc du coup je vais aller au bord du lac. Et en fait sur le ponton, là où il y a tous les bateaux et tout ça, forcément il n'y avait personne. Donc je suis allée, écoute, c'était incroyable. Il y avait la lune, la pleine lune, rose là. C'était magique. Franchement c'était magique. Puis il y avait un peu de musique autour et tout. Franchement c'était super chouette et donc voilà, tout ça pour dire que ce matin, je me suis dit, allez, je vais aller, à 6h là, je vais aller au ponton, parce que du coup, le village dort encore, les bateaux sont pas encore là, et du coup, je vais aller me poser sur le ponton, face au lac, et ça va être chouette. Et en fait, c'est un peu brumeux, nuageux, je sais pas trop, parce que c'est pas totalement tout couvert, mais c'est brumeux. Et je me suis dit, oh non, franchement, me taper toute la marche pour que en fait, je vois rien. En fait, j'avais la flemme. Et je t'en parlerai, mais voilà, du faire, tu vois. Hier soir, j'ai discuté avec moi. Et en fait, voilà, on s'est dit certaines choses. Et bref, je t'en parlerai certainement dans la journée. Mais voilà, des fois, faire. Mais c'est bon, c'est pas grave, t'es pas obligé de faire. Enfin, bref, on en reparlera. Donc là, écoute, le village se lève petit à petit. Et moi, du coup, là, je vais aller au Mirador pour voir un petit peu au-dessus du lac. Et puis je vais voir si je peux me poser et faire un petit peu des podcasts. Voilà, donc on va voir ça. Et je t'emmène avec moi. Je sais pas si t'as vu, ils vendent le poisson vivant.
Bon, on peut dire que le matin ils sont motivés quand même. Hein. On se motive en musique. Hop hop hop. Tiens, tu vois peut-être mieux là que hier. Hop, tu vois le visage. Hop là. Tu le vois. Et moi, je vais là ce matin. Je me dis quand même, c'est quoi cette idée Aurore de vouloir monter à 7h du matin? Une montée pareille. Et du coup, regarde le nez de l'Indien. Hop là, là tu le vois bien. Tu le vois? Attends. Donc là, ici, là tu vois plus rien, mais je recule. Là tu devrais le capter. Tu vois? Tu le vois? Il dort. On en reparlera dans la journée, mais je me dis, est-ce que tu es sûr de vouloir monter? Tu l'as en face de chez toi. Est-ce que tu es sûr? Là, tu vas aller au Mirador, tu vas voir le lac d'en haut. Est-ce que tu es sûr de vouloir te lever à 4h du mat pour faire une randonnée? Je suis plus très sûre. Mais par contre, voilà, là, je veux quand même monter au Mirador parce que je veux quand même voir le lac d'en haut. Mais est-ce que je vais me taper une rando d'ici que je parte? Je suis plus très sûre. Je t'en reparlerai. Tu vois, parfois, j'ai envie de me claquer, mais c'est pas grave. J'ai suivi le GPS pour aller au Mirador et en fait j'allais pour monter parce que je me suis dit c'est là tu vois, j'y allais comme si je connaissais le chemin et là en fait j'ai regardé mon GPS et mon GPS il me dit non c'est pas là, donc du coup je change et là j'arrive à la sortie de la ville et je dis à la femme c'est où pour le Mirador, elle me dit tu retournes là et c'est là, exactement là où j'allais passer. Fuck off, pourquoi on s'écoute pas dans la vie, putain c'est fou. Donc, l'intuition, on l'a tous. Et l'intuition nous dit quoi faire, où aller. Putain, et combien de fois tu vois et en fait, c'est déjà de s'entraîner dans les petites choses courantes de la vie. Et moi, parfois, voilà, les petites choses courantes de la vie, je les loupe. Combien de fois ça m'arrive, je me dis, putain, je le savais. Fuck. Bienvenue. Ils sont pas trop choux ces lampadaires. Bon, ils ont quand même peint du bois, mais bon, c'est pas grave. Regarde. Hop là, et le volcan. Bien contente de pas être venue plus tard. Il n'y a pas grand monde, c'est cool. Aucun commentaire sur ma condition physique, s'il vous plaît. Oui, je suis essoufflée. Et dans ces moments-là, je me dis, pourquoi tu veux t'infliger encore une rando à 4h du mat, cocotte? Pourquoi? Parce que là... Et puis, je regarde face à moi. Et je vois ça. Est-ce que tu vois? Et là, je me dis, Aurore, il y en a, ils font ça tous les jours. Avec un milliard de trucs sur le dos. Tais-toi! Tais-toi! Oh là là, je te jure. On rigole bien avec soi-même. Parce que tu vois, la randonnée, elle te fait monter là-haut. Je crois pas. Je crois que le Mirador suffira. Pense à lui. Pense à lui. Est-ce que je me suis habillée comme si j'allais faire le volcan El Fuego? Oui. Est-ce que j'ai un peu plus de chaleur? Oui. On arrive. En fait, c'est pas très long. Vraiment. C'est juste que ça grimpe. Et de bon matin. Des fois, je me dis, non mais, on est vraiment con. Non, je suis incroyable, je suis pas con. Déjà. Mais parfois, on fait des trucs genre... Tu sais, genre j'ai fait El Fuego, c'était ouf. J'ai fait le volcan Macaya. Et là, pour 10 minutes... Oh, waouh, comme c'est beau, regarde.
Putain, mais t'es prêt? Regarde. Oh, putain. Tu vois pas autant que moi. Et là, il y a un volcan. Oh, putain. C'est incroyable. Tu vois, c'est là où je voulais aller ce matin. Où je me suis posée hier soir. Sur le ponton là. Face à la lune, c'était trop cool. Bon, alors je sais pas trop ce que tu vois parce qu'avec le portable tu vois pas trop. Mais là, il y a un petit village. Là, il y a un petit village. Je crois que ça, c'est San Pedro. Ça, c'est. Ça, je sais plus quoi. Bref, et autour du lac, il y a 13 petits villages. Et en fait, le lac, c'était un volcan qui a. Et donc, du coup, le lac en lui-même est un ancien volcan. C'est ouf, hein? Et ça, c'est toutes les cultures. Ah, il y a une plage là-bas, je pourrais peut-être y accéder. Bon, on va aller où il y a tout le monde parce que je vais aller où il n'y a personne, forcément. Mais je trouve que la vue était plus belle. Enfin, elle était vraiment chouette. Mais là, c'est super mignon quand même. Et ils ont dessiné sur le Mirador. Putain, mais il y a déjà du monde de ouf. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh là là, c'est incroyablement beau. C'est con parce que toi, tu vois pas autant que moi je vois. Bon, sachant que j'avoue que. Voilà, je vois pas aussi loin. Je devine les montagnes au fond parce qu'en fait il y a de la brume. J'ai envie de rester là toute la journée. Donc je vois pas aussi loin non plus, mais je vois quand même. Tu vois les petits villages autour. Enfin les deux là je les vois. Mais toi tu vois pas. Mais qu'est-ce que c'est beau, je te jure. Oh, incroyable. Et donc on dit que c'est le plus beau lac au monde. C'est je sais plus qui avait découvert un des premiers blogueurs en fait voyage. Qui du coup a fait beaucoup de voyages et qui a dit que c'était le plus beau ou l'un des plus beaux lacs du monde en tout cas. Et c'est vrai, c'est beau. C'est magnifique. Et tu peux prendre ton petit déjeuner. Hola, buenos días. Gracias. Oh là là, incroyable, je vais rester là un moment je crois. Ciao, toi on va pas te faire. Quetzal. Hola. J'aimerais trop en voir un en vrai. Je te fais faire le tour. Bon bref, tu vois que c'est coloré partout quoi. Je vais aller me poser sur ces petites chaises. Tu vois, par contre, franchement, tu me payes que je vais pas me baigner dedans. J'aimerais bien un jour dépasser ça. Parce que franchement, non, mais attends, il doit y avoir des baleines là-dedans. En plus, c'est un ancien volcan. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a moi là-dedans. Non, je vois pas mes pieds. Je peux pas y aller. Dire qu'ils ont dû monter tout ça. Bon, on va aller où je t'ai fait la vidéo tout à l'heure. Et je vais monter ce petit chemin. Je sais pas où il mène. Mais je vais voir s'il n'y a pas un petit endroit où je peux me poser vraiment seule. Comme ça, je fais un podcast ou deux. Ah, ils se sont posés là avec de la musique, les jeunes. Putain, les gens ils viennent manger, ils posent ça là. C'est vraiment des crassos, je te jure. Bon, allez. On y va. Oh, ouais, il y a de l'ombre, il fait frais en plus. Bon, mais comme d'hab, on sait pas où on va. Mais on y va. J'aimerais trop voir un quetzal. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes. Mais par contre, si je vois un quetzal, j'ai peur d'amour. Et puis ça grimpe cette histoire là, je trouve. Oh putain. J'étais en train de me dire, allez, je monte encore un peu. Comme ça, je trouve un endroit où m'asseoir. Et là, je me dis, s'il faut, c'est le chemin pour aller
au nez de l'Indien. Et ça monte vachement et je me dis surtout que putain, ça va glisser vachement aussi. Je crois que je vais me poser à quelque part par là. Faut que j'escalade. Oh putain. J'aurais aimé escalader là-bas, là, où il y a l'arbre, et du coup face au lac. Mais j'ai pas été très vaillante. Voilà ce que j'ai escaladé. Je voulais escalader ça. Bon, on dirait pas, mais ça fait plus grand que moi. Là. Et non, je me suis dit, je vais glisser, ça va être galère pour redescendre et tout. Non, trop galère. Ça, c'est bien, ça fait la moitié de moi, c'est bien. Je m'adresse à toi, dame nature. Moi, j'ai un respect immense pour la nature et les animaux. Donc, please, je suis assise tranquillou. Je vais faire des podcasts. J'entends au loin, je sais pas si tu entends. Il y a la messe ou je sais pas quoi. Bref, jour saint. J'ai bien fait d'aller me percher en haut de la montagne parce que je crois qu'il va y avoir trop de bruit en ville. Même si je suis excentrée, je crois qu'il va y avoir des tuk-tuk qui vont passer partout. Donc, j'ai bien la percher. Donc, s'il vous plaît, moi je respecte. Franchement, moi je respecte tout le monde. Donc, respectez-moi quand on se respecte. S'il vous plaît, pas trop de bruit d'animaux là. Sinon, je vais pas être sereine pour faire mes petites créations là. Bon, eh bien, je suis super heureuse. Écoute, j'ai fait 2 podcasts de 1 heure. Donc, je suis restée un peu plus de 2 heures sur ma montagne. J'ai préparé aussi un réel que, putain, ça fait... on est vendredi. Le podcast, il est sorti mardi, je crois. Donc, j'aurais dû faire un réel bien plus tôt. Mais bref, j'avais pas de possibilité là d'être seule, de ci, de ça, et etc. Donc, bref, je l'ai pas fait. Donc, là, j'aurais voulu rester un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, je vais rentrer parce que là il faut que je le monte et il faut que je le poste parce que c'est important que les gens ils le découvrent quand même. Voilà, parce que c'est le premier podcast On s'aime du vrai que j'ai fait où j'ai interviewé Godefroy et du coup c'est chouette. Voilà, c'est vraiment que les gens découvrent d'autres histoires et en plus Godefroy du coup c'est un homme qui a emprunté ce chemin de l'ombre et c'est chouette parce que franchement s'il y avait plus d'hommes aussi qui pouvaient aussi aller dans ce côté-là. Donc enfin bref, là je vais rentrer, mais je reviendrai, enfin bref, du coup j'ai trouvé un super coin, je t'en parlerai plus tard. Je sais même plus de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, voilà, là j'ai fait 2 podcasts, un premier sur... je sais même plus. Et le deuxième j'ai fait sur justement la neuroatypie, le cerveau qui va vite, etc. Et ça m'a inspiré à en faire un deuxième. Et le premier, je sais même plus du tout. Je sais plus, tu vois. Pourtant, je l'ai fait il y a que 2 heures. Bon, je vais te montrer. On voit un petit peu mieux. Alors, moi, du coup, je vois encore plus loin. Mais toi, je sais pas si tu vois plus loin, mais en tout cas, ce qui est pris, tu le vois mieux. C'est beau, hein, avec le volcan là. Bon, j'y suis vraiment allée à la bonne heure parce que voilà la queue pour... oui, parce que c'est payant. Voilà la queue, donc je suis très contente d'être allée tôt ce matin. Oui, parce que tu comprends, moi je vis ici, donc je ne vais pas voir les touristes. J'ai ma maison, moi. Non, mais d'ailleurs, c'est trop génial parce que franchement, je croyais louer une chambre chez l'habitant. En fait, non, j'ai loué un appartement. Réservé un appartement, donc franchement, c'est chouette. Parfois, j'ai l'impression d'être, tu sais, comme Mister Coffee, là, ou un truc comme ça, dans la ligne verte. Une fois que tu as tout donné, c'est comme si les papillons sortaient de moi, là, ou les petits insectes. Je suis KO. J'ai fait 2 podcasts, je suis vite rentrée. Parce que l'idée, c'est que les gens ils puissent écouter les podcasts et surtout que là, voilà, c'est le premier de On s'aime du vrai qui sont les interviews où en fait, du coup, voilà, j'invite juste des personnes qui, comme toi et moi, en fait, elles ont juste cheminé tout ça et de partager est-ce que c'était difficile, et etc. Le vrai truc, tu vois. Comme là, toutes les vidéos que je te fais où on pourrait voir sur les réseaux ouah, elle est au Guatemala, gna gna. Oui, non, mais attends, ça reste des fois le bordel dans ma tête, etc. Et du coup, de partager plus du vrai, et etc.
Et enfin bref, donc j'ai vite fait. Et voilà. Et en plus, là, j'arrive pas à le partager dans la story. Bref, et là, je me sens comme Mr. Coffee. Je sais plus comment il s'appelle. Je me sens ouais, vidée. J'ai envie de dormir. Bon, en même temps, je suis debout depuis 5 heures du mat, il est midi. Je commence à avoir faim. J'ai envie de manger du poisson. Je me suis dit, je crois que je vais manger du poisson. Ah oui. Ah, j'ai trop de trucs à te dire. Je crois que je vais te le dire plus tard. Mais bon, bref, donc du coup, je reste là. Et du coup, là, le proprio, en fait, il m'a dit, bon, c'est procession tout le week-end, mais donc il m'a dit, il y a des concerts, il y a plein d'activités et tout, aujourd'hui, demain, donc ce soir, demain soir, et etc. Donc c'est chouette, et du coup, je reste là jusqu'à ce que je parte. Mais je t'en reparlerai plus tard, parce qu'il y a d'autres choses que je veux te dire avec ça, et que là, j'ai pas envie d'en parler, parce que c'est plus long, et que je suis fatiguée, et que du coup, je t'en parle après. Bon, eh bien, écoute, aujourd'hui, j'ai laissé mes téléphones à la maison. Et j'ai éteint même celui-là parce que le pauvre il surchauffe depuis. Donc, je l'ai éteint tout l'après-midi pour qu'il se repose. Et je suis partie avec ma famille. Voilà, j'ai invité ma famille au resto. Donc, c'était super chouette. Alors, ma famille, hein, c'est Coco, Momo, Enjoy. Donc, je suis partie avec eux. Voilà, j'avais envie de poisson. Donc, je me suis trouvé un endroit super sympa où, après manger, je me suis calée au. Enfin, l'endroit, il était juste au bord du lac et il y avait des hamacs dans l'eau et tout, c'était trop bien. Donc, après, j'ai fait pas la sieste, mais je me suis posée tranquillou dans le hamac. C'était super chouette. Et c'était super cool. Voilà, j'ai mangé mon petit poisson et voilà, j'ai pris un petit verre de vin blanc. Et j'ai trinqué, voilà, j'ai trinqué avec la vie euh, pour tout ce qu'elle m'apporte, avec mon âme pour me guider et en co-création justement avec la vie et ben, avec Coco et Momo aussi, hein, avec mes loustiques, de me laisser aussi vivre la vie, voilà, de pouvoir déconstruire tout ça, etc. Donc voilà, j'ai passé une belle après-midi avec ma famille intérieure et mon meilleur pote l'univers. Du coup, c'était super chouette. Après, je suis allée balader, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin voilà, je sais plus trop ce que j'ai fait. Et, euh, et après, bah, finalement, donc du coup, là, il y a donc un Français qui est arrivé là enfin qui est dans la chambre. Et du coup, on a parlé tout ça. Et en fait, donc j'ai rajouté donc une nuit de plus. Parce que j'ai dit au mec, en fait, il m'a passé une chambre qui du coup n'appartient pas à Airbnb. Je lui ai dit, ben, dans ce cas-là, je peux rester aussi samedi. Comme ça, au moins, je reste jusqu'à dimanche. Et dimanche, je trace du coup à Pana, là où j'ai repris une nuit d'hôtel. Et à 5 heures, on vient me chercher en navette et je trace à l'aéroport. Et parce qu'au départ, je voulais faire un petit peu encore les villages autour du lac et tout ça. Donc là, important ce que je vais dire par rapport à toi, ta vie et tout ça. Et, euh, et en fait, enfin, moi perso, le mois dernier, donc mes parents sont venus. Donc pendant 10 jours, bah, voilà, je vis au Mexique, donc ils sont venus découvrir le Mexique aussi. Et donc tous les jours, lever 6 heures, on a fait plein d'activités, tout ça, je les ai tués en même pas 2 semaines, en 10 jours, je crois. On a fait à peu près 100 km à pied. Je les ai tués. Et en fait, déjà, moi, à ce moment-là, j'étais pas en vacances déjà. Donc, après, le soir, je rentrais, je faisais des trucs et etc. Enfin, tu vois, des rendez-vous, des machins. Après ça, quand ils sont partis, il a fallu que je rattrape tout ça, plus que j'anticipe pour programmer plein de trucs pour quand je partirai au Guatemala, etc. Et là, j'arrive au Guatemala et en fait, je m'étais dit vraiment, je veux voir le lac et faire le volcan, voir l'éruption. Chose faite, en fait. Et, euh, et en fait, il y avait ce truc, tu es au Guatemala, il faut que tu visites, quoi, Aurore. Donc, tu vas faire ce village, ce village, ce village, ce village. Et là, mais je me suis dit, mais pourquoi il faut faire. Qui c'est qui m'a dit que je devais absolument la visiter tout. Et là, en fait, je suis arrivée ici. Et du coup, on va revenir au français là, qui est là. Et, euh, et j'ai dit, enfin, tu vois, je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait. Là, non, franchement, j'ai besoin de calme, de repos, tout ça, parce que sinon, il va falloir que je me prenne 3 semaines de vacances en rentrant au Mexique.
Et donc là, je suis bien là où je suis, c'est cool. Donc non, en fait. Et je m'en fous de pas aller à d'autres villages. C'est bon, non, franchement, j'en ai marre. Et, euh, et d'ailleurs, donc, je sais plus, hier ou avant-hier, dans les vidéos de hier ou avant-hier, jour, bon bref, je sais plus combien, je te parlais de ce côté où je suis vraiment en gratitude de ouf, vraiment, vraiment. J'adore rencontrer les gens, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en même temps, oh, j'en peux plus des gens. Mais pas des gens de eux, de genre, oh, j'ai besoin d'être seule là, parce que, comme je te disais, entre l'énergie des volcans, les processions partout, du coup la foule qui est là, du coup 3 tonnes d'énergie, du coup les purifications au copal, plus la marche, parce que je marche, plus je me suis tapé voilà, des 4000 mètres d'altitude, plus ci, plus ça. Non mais est-ce que je peux être gentil avec moi là, s'il vous plaît, parce que voilà. Et du coup, en fait, le français, il était plus ou moins à Antigua le même temps que moi, en fait. Plus ou moins. Donc, en fait, le week-end dernier, où la semaine sainte a commencé, il était là. Et il m'a dit, le dimanche, je suis restée enfermée, quoi. Il m'a dit, je pouvais plus. Au début, c'était super, c'était sympa. Et après, oh, mais tellement de monde que j'en pouvais plus. Et je suis là, ah, merci. Et donc c'est un mec qui, voilà, aussi, il est là en sac à dos, en mode je vais rencontrer le locaux, etc. Parce que je vous aime, cher français, mais le français est réputé pour aller, pour jamais être content, pour ceci, pour cela, etc. etc. Donc selon le genre de français, bon, je me dis, voilà. Mais là, en fait, voilà, non. euh, c'est- Là, je sais que c'était vraiment ce côté où ben, comme moi en fait, non franchement ouais gratitude de ouf, mais là trop de gens, trop de processions, trop de ci, voilà. Et, euh, et bref, donc ça c'était le petit clin d'œil, mais tout ça pour dire que parfois en fait on se fixe soi-même des choses à faire, faire, et à oublier d'être, tu vois. Et là en fait, en plus, c'est pas comme si je le savais pas et que je le ressentais pas, parce que je t'en ai déjà parlé là ces derniers jours, j'ai fait qu'en parler dans les vidéos, que je ressens, du coup, cette polarité en moi, de genre je suis trop reconnaissante, gratitude, blablabla, mais de notre côté, putain, j'ai envie d'être seule, les gars. Et, euh, et en fait, ben, je le ressens, et là j'en ai besoin. Et du coup, hier soir, ben, donc, je suis arrivée hier à San Juan, hier soir j'ai dormi ici, et donc j'ai rajouté ce soir, et demain soir, parce que là, j'ai envie d'être tranquille. Et je m'en fous, j'ai plus envie d'aller visiter, de ci, de ça. Et là, donc, voilà, ce soir, il y a concert, demain, enfin bref, là, c'est le week-end saint encore, donc il y a plein de choses. Et donc, oui, c'est peut-être sympa, donc je vais sortir, faire un tour, etc. Et je verrai comment ça se passe. Mais je suis quand même dans un petit village, tu vois. Hier, le français il m'a dit, on est parti boire un coup, à 10h30, on est sorti, et il y avait déjà plus personne dans les rues. Donc, tu vois, c'est quand même un petit village, etc. Même s'il y a de la procession, c'est quand même très cool. Il y a quand même beaucoup de locaux parce que les touristes sont pas trop ici le soir, en tout cas. La journée, l'allée principale, elle est blindée. Mais là, au moment où je suis, ben, il y a personne qui vient là. Il y a pas zéro touriste. Et en même temps, le soir, ils dorment pas trop ici. Donc du coup, c'est cool. Et du coup, ben, je te partage ça pour le côté. Donc, j'avais fait un podcast sur la- hum, le timing la pression du timing. Il s'appelle la pression du timing, que vite, 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 il faut, tu vois, on se met des trucs là, et notamment même dans le podcast, je parle du chemin personnel, hein, quand on fait ce travail de l'ombre, où on prend pas le temps d'intégrer, et vite on cherche un nouveau truc qui va nous sauver, qui va nous sortir de tout ça, etc. Et en fait, on se laisse pas le temps d'intégrer, etc. Et, euh, et donc, moi là, je te parle de ça parce que je dis pas que si demain tu pars en vacances, bah non, il faut que tu restes enfermé dans ton hôtel et que tu voyages pas. C'est pas ça le truc. Là, je parle pas de ça parce que moi, je suis pas en vacances. Tu vois, je suis juste une émigrée qui a juste dû quitter le pays, et qui du coup, on a profité pour faire notre pays et découvrir. Mais en soi, comme je te dis, je voulais découvrir. Bah, déjà, je voulais faire le volcan d'éruption et je voulais faire le lac. En fait, c'était ça de base. Et en fait, je me suis rajouté, ah ben je vais aller visiter ça, et puis je vais aller visiter ça, et puis je vais visiter ça. Et là, donc, non, je suis revenue à moi et non, là, je sens que non, j'ai besoin de
tranquillou. Ce matin, je suis montée, je suis allée dans la montagne là, faire les podcasts. Je suis redescendue, j'étais trop heureuse. Voilà, j'ai fait 2 heures de podcast. Ça m'a fait trop du bien parce que j'adore ça. Et partager, délivrer et transmettre, j'adore ça. Puis moi, ça permet de sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce que je peux penser, recevoir, etc. Ça me permet, voilà, c'est fait, c'est posé. Et tu vois, et donc je parlais finalement avec le Français. Et il me disait qu'il a rencontré 2 personnes, 2 filles qui sont dans tout ce qui est spiritualité, etc. Et qui étaient à San Marcos, là où moi, je voulais aller passer à la base les 2 nuits, là. Et qu'apparemment c'est très européanisé et américanisé, où ben voilà, tout est le double ou le triple du prix parce que c'est spirituel, hein, voilà, c'est devenu un vrai business, hein, la spiritualité. Donc c'est pas parce que c'est spirituel qu'on est censé doubler, tripler, etc. les chiffres. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et donc en fait, moi, là où je vis, à 1 heure, il y a Tulum. Pour moi, Tulum, ouais, c'est le futur Saint-Tropez du Mexique et spiritualisé. Donc qui attire voilà, tout dans la spiritualité, mais dans le côté plutôt Saint-Tropez et etc. Et du coup, ouais, putain, je lui ai dit putain, mais merci quoi. Parce que du coup, ben, en fait, j'ai senti, non mais là en fait, je me sens bien ici. Stop, je suis pas obligée d'aller visiter encore des trucs. Et j'ai pas besoin d'aller dans un endroit spirituel pour être spirituel, hein, parce qu'on l'est à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas besoin de bougies, de cartes ou de yoga ou de je ne sais quoi pour être spirituel, hein, c'est un état d'être. Ça fait partie d'eux, j'en parle dans mon livre, surtout l'accompagnement du livre. Euh, je dis pas qu'il faut pas faire ça et que c'est pas bien, hein, tout ça, mais c'est pas une obligation et c'est pas parce que tu fais ça que tu es spirituel, pas du tout, parce que tu peux être complètement pas du tout spirituel, même si tu fais ça. Même si en fait on l'est tous à l'intérieur de nous. Mais l'incarner, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, si tu m'as compris plus ou moins, si tu comprends ce que je veux dire. Et donc là, ben, tu vois, mais merci de m'être écouté. Parce que franchement, je- ça m'aurait fait chier de reprendre encore mon sac à dos, de me taper 1 demi-heure de barque là, pour arriver à un endroit où en fait c'est européanisé, américanisé, avec du spirituel, namasté, moi je suis venue pour ci. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que ceci, plein d'amour, parce que voilà, peut-être que. Voilà, bref, les gens ils sont dans leur process je suis passée par là. Avant, je disais oui, mais moi je suis. Donc je dis pas ça, mais jusque-là, c'est parce que c'est parce que ce dont j'ai besoin. Et du coup, ben voilà, je me suis écoutée, juste, j'ai pris 2 nuits de plus et j'ai arrêté le. Faut faire. Je m'en fous de visiter plus. Stop. Parce que justement, comme je disais, je suis pas en vacances. C'est pour ça que ça fait tu peux faire le lien avec ta vie. Parce que du coup, moi, c'est c'est pas mon quotidien dans le sens où oui, d'accord, je suis partie, mais je suis pas partie pour être en vacances. C'était une obligation parce que je devais quitter le pays et que donc j'en ai profité pour aller visiter un pays à côté. Mais voilà, j'avais 2 trucs que je voulais voir, je les ai vus. Le reste, en fait, je me suis rajouté. Tu sais, le côté vite, 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 faut visiter, faut visiter. Oh, mais détends-toi en fait. Et là, j'ai plus envie. Stop. Et, euh, et on en revient, j'avais fait un podcast. euh, c'est ok de changer d'avis. Et un autre, est-ce que l'instabilité ne serait pas la normalité? Je crois que c'est ça qui s'appelle. Parce que bah, si on change d'avis, c'est mal vu. Parce que tu es censé garder une ligne directive et blablabla. Et en fait, comme je te disais, je voulais trop, par exemple, monter à l'Indiana's. Ben là, pour l'instant, en fait, je ressens pas, non. En fait, non, je la flemme, je suis fatiguée. Là, non, j'ai envie de rester posée tranquillou. Et en même temps, bah, si j'y vais, c'est pour voir le lever du soleil. Là, pour l'instant, il n'a pas l'air de se dégager de ouf. Donc, on verra peut-être avant de partir. Mais non, je m'étais dit, bah, peut-être je ferai un tour de bateau du lac. Bah, pareil, en fait, bon, bah, je sais pas. En fait, on verra. Et c'est des possibilités qu'il y a, mais j'en sais rien. Et donc, en fait, j'avais dit que j'allais à San Marcos. Mais en fait, ben, j'ai le droit de changer d'avis. Et en fait, on a le droit de changer d'avis parce que à la base, on se dit bon bah ok, je vais faire ça parce qu'à ce moment-là, on se dit bah c'est juste que je fasse ça, c'est ok. Et là, en fait, on ressent que non, mais en fait, c'est plus juste pour moi. Je le ressens plus. C'est plus non. En fait, c'est plus ok pour moi. Bon, on a le droit de changer d'avis.
Et on a le droit d'arrêter de faire, et juste en fait d'être. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée avec moi. Voilà, on est allé manger, du coup, avec mon équipe. Après, on est allé balader, c'était trop bien. Et on a juste pris le temps d'être. Voilà, posé dans le hamac, tranquillou. En même temps, je te dis ce matin, j'étais trop contente, j'ai fait mes podcasts et tout ça. J'ai fait des trucs qui me font kiffer, tu vois. Alors, il n'y a pas que ça qui me fait kiffer dans la vie, hein, on s'entend. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et par exemple, quand je fais mes podcasts, je fais pas en fait, je suis. Parce que parler, c'est qui je suis. Et transmettre, c'est qui je suis. Et tout ça, en fait, c'est qui je suis. Donc, je suis, en fait, dans ces moments-là. C'est même pas je fais. Et donc, voilà, je voulais te partager ça. Or, je sais plus, je me suis peut-être dit d'autres trucs à te partager, j'en sais rien. Mais je crois pas. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Pareil, j'avais pas trop envie d'avoir mon téléphone et de ci et de ça. C'était super chouette, franchement, où j'étais. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ah putain, merde, j'ai pas mon téléphone. Mais en fait, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin aussi de vous montrer tout ce que je fais. Même si j'ai décidé de faire à la base 30 jours dans ma life, bon, en fait, c'est bon. Là, j'avais envie d'être avec moi aujourd'hui et pas avec mon téléphone et avec rien. Donc, voilà. Et c'était super et c'était chouette et je suis trop contente. Donc, voilou. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra plus tard, demain, je ne sais pas. Ça fait 15 jours, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'on est au 15e jour. My God, 15 jours avec mon téléphone. J'aurais jamais pensé que je ferais ça un jour dans ma vie. Tu vois, comme quoi, voilà. Bon, eh ben, encore 15 jours. Je vous aime, mais oui. Bon, allez, à demain ou à plus tard. Salut.